Bonjour mon ami, c'est Luce Lyon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour booster tes finances, aller vers la vie de tes rêves, te donner tes stratégies. Deuxième action, va en barre de description, tu verras un lien. Clique dessus, il s'agit d'un petit questionnaire rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique pour mettre en place avec toi tes premiers objectifs pour augmenter tes revenus et aller vers la vie de tes rêves. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'arrondir ses fins de mois parce que tout le monde n'est pas forcément rendu au point de pouvoir investir tout de suite au moment où on parle. Donc, l'idée, c'est de te créer des sources de revenus différentes de celles de ton salaire, par exemple, pour que tu puisses te créer un capital qui grossira au fur et à mesure pour justement pouvoir investir ultérieurement. Donc, je vais te donner des conseils, des pistes sur lesquelles tu vas réfléchir, des pistes que tu vas étudier pour voir si elles te conviennent, si elles te correspondent et qui te permettront, c'est sûr, d'arrondir tes fins de mois. Première chose, c'est propose tes services, propose aux gens de faire ce que eux n'aiment pas faire ou ne veulent pas faire. Donc, ça peut être du babysitting, ça peut être de récupérer les enfants à l'école, ça peut être de promener le chien, ça peut être de faire du jardinage ou de tondre le gazon. Tu peux également proposer aux gens de cuisiner pour eux. Alors, cuisiner, ça ne veut pas dire avoir vraiment une prestation de traiteur parce que là, il faut quand même que tu puisses avoir certains agréments, mais dans ton entourage, des gens qui n'ont pas le temps de se faire leur gamelle, par exemple, pour déjeuner le midi, tu peux préparer à manger en faisant ton repas familial. En fait, tu augmentes les quantités et à ce moment-là, tu leur livres sur leur lieu de travail ou tu leur proposes de venir récupérer chez toi. Enfin, tu mets en place une organisation de manière à pouvoir cuisiner pour eux en petit comité en respectant les règles d'hygiène. Tu as plusieurs manières de mettre en place des services que tu peux proposer à un petit nombre ou même à un grand nombre en respectant la loi, évidemment, en respectant la législation. Mais ces prestations que tu offres te permettent indéniablement d'arrondir tes fins de mois. Si tu as une compétence, par exemple, dans le digital, tu peux être webmaster ou community manager pour une personne qui développe une marque. Alors, sa marque, ça peut être elle-même, comme moi, par exemple, ou ça peut être une petite société, TPE, PME, PMI, qui n'a pas les fonds de payer vraiment une agence digitale. Là, à ce moment-là, avec un simple statut d'auto-entrepreneur ou de travailleur en non personnel, tu peux tout à fait développer ces prestations à moindre coût, je dirais, et à forte rentabilité. Deuxième astuce pour arrondir tes fins de mois et gagner de l'argent, c'est régulièrement de faire le tri dans ton dressing, dans ton armoire, dans ta garde-robe. De vendre les articles même qui ne font pas partie de ta garde-robe, dont tu ne te sers pas. Des articles ménagers, des articles du quotidien que tu vendras à moindre coût, qui seront en bon état de fonctionnement et ça te permettra donc de récupérer de l'argent alors que ce sont des articles dont tu ne te sers pas. Des chaussures que tu ne mets plus, des vêtements que tu n'utilises pas. Ça peut être aussi, par exemple, des produits que tu as achetés et que tu n'as jamais utilisés. Par exemple, je sais pas moi, ça peut être des shampoings. Souvent, on peut acheter des shampoings en stock. À partir du moment où il y a une date de péremption qui n'est pas encore échue, tu peux tout à fait décider de mettre ces articles sur le Bon Coin ou sur eBay pour pouvoir les vendre facilement et récupérer de l'argent. Troisième chose,
Une autre astuce, un autre conseil qui te permet d'arrondir tes fins de mois et de gagner de l'argent facilement, et souvent les gens n'y pensent pas, c'est de dispenser des enseignements dans un domaine que tu connais. Et souvent, lorsque je dis ça, on me dit « Ouais, mais je ne suis pas prof, je ne suis pas littéraire, je ne suis pas scientifique. » En fait, on n'a pas besoin d'avoir excellé à l'école pour pouvoir donner des cours. Oui, si tu aimes ça, si tu aimes enseigner, si tu aimes transmettre, tu peux enseigner aux élèves du primaire, du secondaire, collège, lycée, et même aux étudiants si ton parcours scolaire a été loin en termes d'études. Mais il n'y a pas que cette voie-là. Si par exemple, prenons le cas, tu es infirmier ou infirmière, tu peux tout à fait donner des cours et accompagner des élèves infirmiers, de futurs élèves infirmiers qui préparent le concours. Tu peux leur apporter ton enseignement puisque c'est un métier que tu pratiques au quotidien. Donc tu peux les aider et faire en sorte qu'ils obtiennent leur concours. Et peut-être une fois qu'ils auront obtenu leur concours, ils continueront à faire appel à tes services pour pouvoir obtenir de bonnes notes pour leurs examens au fur et à mesure de leur apprentissage. Si tu aimes cuisiner, tu peux organiser des ateliers culinaires. Tu prends des petits groupes, 5, 10 personnes, tu les réunis dans ta cuisine, tu leur montres comment on fait tel repas, ils amènent leurs ingrédients ou tu décides de tout acheter, tu vends un package et vous faites des desserts, vous faites des plats. Alors ça peut être des plats sans cuisson, vous pouvez tout à fait décider de faire des plats sans cuisson ou alors tu fais autre chose. Ça peut être également la composition florale. Si tu es doué pour ça, si tu as un talent artistique et créatif pour faire de belles compos florales, tu peux décider que tu l'apprends aux autres et tu mets en place des ateliers thématiques pour composer avec, je sais pas moi, peut-être des roses ou après des camélias, magnolias, tulipes, toutes sortes de fleurs. Et c'est un bon moyen d'arrondir ses fins de mois. Pour pouvoir arrondir tes fins de mois, il faut que tu connaisses le ou les domaines dans lesquels tu es habile. Ce que tu aimes faire, là où tu es habile et là où tu as une connaissance, une expertise que tu peux partager et que tu as envie de partager. Souvent, on ne se rend pas compte, mais dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la formation, souvent les parents sont prêts à investir pour l'éducation de leur enfant. En plus, par rapport à la crise du coronavirus, il y a des lacunes à rattraper, il y a des cours qui n'ont pas eu lieu. Donc, c'est vraiment le moment opportun de mettre ça en place. Les gens sont prêts également à mettre de l'argent sur eux-mêmes pour pouvoir apprendre à faire telle chose. Je sais pas moi, si tu sais leur montrer comment faire du crochet, si tu sais leur montrer comment coudre. Enfin, les gens aiment acquérir de nouvelles compétences. Si tu peux le faire en physique, c'est très bien, mais tu peux également, si tu es un petit peu plus aguerri, si tu t'y connais un petit peu plus en informatique, décider carrément de mettre un cours en ligne. Et là, tu vas filmer des modules pour accompagner et apprendre les gens pas à pas à aller vers telle compétence. Et cette formation, en fonction de son niveau d'expertise, tu vas déterminer le coût auquel tu vas la vendre. Il faudra bien sûr mettre en place une publicité pour faire connaître ce service, cette offre que tu proposes, mais si tu suis bien les étapes, tu peux tout à fait arrondir tes fins de mois et pratiquer ton activité secondaire, entre guillemets, en plus de l'emploi que tu occupes ou en plus des fonctions que tu occupes déjà. Voilà, donc en fait, arrondir ces fins de mois, je vais donner quelques pistes, mais la liste est loin, très loin d'être exhaustive. En fait, arrondir ces fins de mois, selon moi, c'est plus de l'ordre de la créativité. Il faut que tu imagines des choses que tu peux proposer aux gens, des choses qui ont de la valeur, en fait, des offres qui contiennent de la valeur, des choses que tu sais faire
et que tu sais faire très bien. Et tu n'auras pas de mal à trouver des clients parce que les gens aiment se former. Ils aiment l'apprentissage. Et d'ailleurs, le gouvernement favorise énormément l'apprentissage. Je parle du gouvernement français notamment. Voilà mon ami, c'est ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu penses des conseils, des pistes que je t'ai partagées. Dis-moi si tu pratiques déjà des activités annexes qui te permettent allègrement d'arrondir tes fins de mois. Pense à liker la vidéo, un gros pouce bleu, partage-la massivement tout autour de toi de manière à ce que l'information puisse toucher le plus grand nombre et comme ça la communauté grandira et tu dois en faire partie. Donc il faut absolument que tu t'abonnes si ce n'est déjà fait. C'est Lucila Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.